5 avril. Une sagesse pour aujourd'hui. Comment aider les enfants à résister à la femme séductrice? Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants. Proverbe 5, verset 4. Ce verset fait suite au précédent dans lequel le parent sage met en garde son fils contre la femme séductrice. Ses étreintes sont comparables au délicieux goût du miel et sa parole de séduction contient une douceur supérieure à celle de l'huile. Ce verset commence par 4 mots, mais à la fin, et compare cette parole de séduction qui au départ produit un grand plaisir à l'amertume de l'absinthe et à une épée à double tranchant. Et quelle image frappante! De nos jours, la femme séductrice fait référence aux images malsaines, aux lectures malsaines, aux mauvaises compagnies. Comment aider les enfants à résister à la femme séductrice? Jésus dit à Simon, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Luc 22, verset 32. Quand Satan a réclamé les disciples pour les frapper, Jésus a prié pour Simon, non pas pour chasser Satan, mais afin que sa foi ne défaille point et que le moment venu, il soit même d'affermir ses frères. Mais j'ai prié pour toi. Jésus utilise le mot prier de façon intentionnelle. Cela afin de montrer à Simon la place primordiale et indispensable de la prière dans les combats contre tout ce qui viendrait les éloigner de Dieu et de son plan. Vérité. La prière est la ressource primordiale et indispensable que Dieu donne à ses enfants pour faire face à toutes sortes d'adversités. Application. Priez sans cesse, priez avant toute chose. 7 moyens clés pour aider les enfants à résister à la femme séductrice. 1. Priez régulièrement pour que Dieu les garde dans la pureté et être soi-même un modèle. 2. Trouvez du temps pour leur dire que nous prions pour eux. 3. Trouvez du temps pour méditer la parole de Dieu avec eux. 4. Être impliqué ou au courant de leur programme et de leur compagnie. 5. Se rendre disponible pour les écouter chaque jour après leur retour de l'école. 6. Apprendre non pas à leur parler de la sexualité, mais à parler de la sexualité avec eux. 7. Les affirmer et leur dire régulièrement que nous les aimons. Recommandation. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, verset 18a. Prions ensemble. Père, délivre-nous de toute forme d'impureté possible. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 21 à 25, Proverbe 5, 2 Samuel 16 à 18. Vous êtes bénis.